Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente Nicolas Lévy, je m'occupe de la Corée du Nord. Nous nous trouvons à Varsovie, la capitale de la Pologne, et dans les environs où nous sommes, pendant un certain temps, ont habité de nombreux Nord-Coréens qui travaillaient au service de la famille des Kim, qui travaillaient pour l'économie nord-coréenne. Ces Nord-Coréens qui résidaient dans les alentours travaillaient dans des zones agricoles, sur des terrains de construction où, en échange du travail que ceux-ci réalisaient, eh bien, ils obtenaient des salaires qui partiellement étaient ponctionnés par le régime nord-coréen. Malgré tout, un pourcentage de ce salaire leur restait à leur disponible. Ces Nord-Coréens, hors de leur travail, habitaient dans des hôtels, dans des résidences louées par l'ambassade nord-coréenne à Varsovie, par des ministères nord-coréens qui fonctionnaient via la représentation diplomatique nord-coréenne en Pologne. Et en dehors de leur travail, bien sûr, ces Nord-Coréens pouvaient sortir, la plupart du temps en groupe, se rendre dans des magasins, rencontrer des Polonais, certains connaissaient même certains mots en polonais, d'où lorsqu'on se pose la question est-ce que les Nord-Coréens en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie, ou tous ceux qui travaillaient pour la gouvernance nord-coréenne, que ce soit en Chine, en Mongolie ou en Asie du Sud-Est, pouvaient-ils s'enfuir? La réponse est oui. Par contre, le problème qui se présentait pour eux est de nature suivante. Que faire après la fuite? Aurait-il pu trouver un endroit où s'installer? Aurait-il pu bénéficier d'un soutien matériel et immatériel? Hélas, cela n'est pas possible. Hélas, cela était problématique pour ces Nord-Coréens, d'où ceux-ci préféraient continuer d'effectuer leur mission hors des frontières de leur pays. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite également à lire l'ouvrage « J'étais diplomate nord-coréen » coécrit avec Han Shin-myung, ancien diplomate nord-coréen qui était en poste à Hanoï, à l'ambassade nord-coréenne au Vietnam. Merci et à bientôt.